Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 5 de Civilisation 5. On en était... Parce que je me suis fait une petite pause de 20 minutes quand même entre deux parce que... Hop, excusez-moi petit rototo. Donc oui, on avait décidé, on avait découvert le Maroc qui s'était implanté en Asie. Normal, c'est bien connu. Et on avait décidé d'aller péter la gueule au campement barbare qui se trouvait ici, parce que un petit peu de pognon en plus, c'est toujours ça de prix. Donc on va y aller, et on avait commencé la construction d'un phare, amener plus de plus de bouffe. Washington progresse, hein, mine de rien, malgré le terrain pourri, on peut le dire. Hein, c'est là-dessus, on se démerde pas trop mal, je trouve. Les monuments ont vachement accéléré quand même la production. Après, par contre, il va falloir qu'on booste un peu le pognon. Parce qu'on va se retrouver sinon vite à court. Plus 1 production. Ok, ça va faire de la bouffe. Hop, 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 ils sont peut-être nombreux. Et le problème, c'est que contre eux, eh bah. Ah bah oui, c'est vrai, on les avait déjà découverts dans l'épisode 1 ou 2, je sais plus. Qu'on s'était même barré déjà la première fois parce que ça commençait à puer du cul. Parce que eux, si on n'a pas d'archers, on peut pas les dégommer. Donc je pense qu'on va devoir créer une unité d'archers pour aller leur péter la gueule. Parce qu'on peut pas laisser un campement barbare comme ça augmenter, c'est pas possible. Il va falloir qu'on fasse quelque chose. Donc on va se retrancher ici. Et on va continuer. Faut que je regarde d'ailleurs si on peut faire du commerce avec le Maroc. Il faut à tout prix qu'on arrive à choper, c'est ça. Déjà, la baleine, c'est une ressource de luxe. Et je me suis fait repérer comme un con. Marche arrière. J'ai pas envie qu'ils se mettent à 2 unités sur moi, sinon on risque de prendre cher. Je sais pas si le Maroc, leur ville est assez proche, non. Ils sont pas assez proches là sur ici. Non, toujours Napoléon, tu n'auras pas d'ambassade chez moi et on ne pourra pas faire de commerce maritime avec le Maroc, ce qui m'emmerde un tout petit peu. Par contre, il y a un truc là, je sais pas c'est quoi. Est-ce que c'est un bug? Et on vient de rencontrer l'illustre Nobunaga Oda du Japon, qui est situé, je sais pas où, parce que de toute façon, on est en train de découvrir les côtes. Oh là 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 là, ça commence à puer l'histoire. Si on s'est fait repérer, s'il n'y a qu'une seule unité, ça va. S'ils ont envoyé les 2 unités, on va se faire péter. Alors non, du coup, non. Alors lui, il produit déjà de la baleine, de la fourrure, de la soie et des agrumes. Ok. Mais par contre, ils perdent la thune. Donc je pense que c'est un peuple au final qui est en train de coloniser un petit peu l'Asie partout, qui est en train de foutre plein de villes. Et du coup, il est en train de se foutre économiquement dans la merde. Parce que avoir une ville, c'est facile de gérer l'économie. Quand vous en avez plusieurs, automatiquement, au bout d'un moment, plus vous construisez de monuments, plus ça coûte de pognon. Et nous, on va commencer à avoir notre phare, voilà. C'est plutôt une bonne chose, et on va rester en stand-by, parce que j'ai pas envie de me faire éclater la gueule. Alors, est-ce que je produis des archers tout de suite, et j'essaie de m'assurer plus ou moins un petit avantage stratégique? J'ai le Colisée, j'ai le marché qui va pouvoir me donner de la thune. Allez. Une deuxième unité, ça peut que aider de toute façon. Parce que suffit que le peuple barbare là qui est là continue de s'agrandir, on risque vite d'avoir des problèmes. Vaut mieux aller leur péter la gueule tout de suite qu'attendre. Autant que les... Ah, à mon avis, voilà. Non, désolé, je n'accepterai pas ton ambassade. Je pense que le peuple, il est là, ils sont quand même vachement loin.
Enfin, ça dépend. Parce qu'à mon avis, ça, c'est pas la première ville. Parce que nous, on est quand même niveau 12. Donc, je pense. Est-ce que je peux. Voilà. Est-ce que je peux voir tes villes? Non, je vais pas pouvoir. J'ai pas d'espion. J'ai pas encore d'espion. Je peux pas voir quel nombre de villes il a. On n'est pas si mal que ça, hein, parce que regardez, on n'a pas de ressources. Pourquoi il me met 3 villes? Ah non, 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 non. On n'a pas beaucoup de ressources et pourtant on est quand même pas loin du Danemark, qui est quand même au niveau du territoire des États-Unis, donc il y a pas mal de. Excusez-moi, Autodo, il y a pas mal de trucs. Lui, normal aussi, il en a pas mal parce que je pense, comme je vous ai dit, qu'il est en train de s'étendre à mort. On est au-dessus du Japon. Au final, on est peut-être pas si mal que ça. De toute façon, on va continuer, nous, à produire nos trucs, à agrandir notre ville, notre petit Washington. Hein, et puis hop, hop, hop. Je rappelle que le but du jeu, pour le moment, c'est de se sécuriser et de ne pas prendre parti pour l'un ou pour l'autre et de rester complètement neutre et d'éviter toute bagarre. Parce qu'une guerre, le problème, c'est que ça entraîne le recul de l'avancée technologique et ça, j'ai pas envie. Parce que quand vous vous retrouvez plus tard, du coup, parce que vous avez fait la guerre, c'est ce qui m'est arrivé sur la partie d'avant en fait. Comme je vous disais, Isabelle ou Elisabeth, je sais plus, hein, à chaque fois je me gourre, d'Espagne qui est venue me casser les couilles. J'étais obligé de booster l'armée à mort et du coup j'ai perdu du temps parce qu'il a fallu que je crée beaucoup d'armées. J'ai perdu du temps sur les bâtiments. La technologie, j'ai boosté le côté militaire, mais du coup à côté j'avais pas le côté scientifique. Et ça avait créé un gros problème, c'est que les autres commençaient déjà à rentrer dans l'âge du nucléaire en fait, que moi j'avais pris peut-être 200 ou 300 ans de retard sur les technologies, et c'est énorme. Donc c'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter à mort. On va essayer d'être un pays gentil, déjà, ça sera bien, et on va plutôt favoriser le commerce. Par contre, je vous cache pas qu'à la fin, quand on sera bien avancé technologiquement, s'il nous manque quelques ressources, si on doit aller péter la gueule à un pays ou deux, je pense qu'on n'hésitera pas. Surtout si on est vachement en avance technologiquement. Alors, là, il me conseille de créer une mine. Une mine! C'est dans quoi ça? Je suis en train de chercher. C'est pas dans le Seigneur des Anneaux ça? C'est pas Gimli? Une mine! Je sais plus. Ça m'est revenu d'un coup. Ah, c'est la baleine, putain. Agrandis-toi, petite frontière, agrandis-toi. On va avoir nos archers, on va pouvoir commencer à faire une petite attaque sur le camp barbare. On va essayer de le raser. Le truc aussi, c'est que je me tâte. Pourquoi je me tâte? Si je mets mes archers, s'ils viennent, ils se font éclater. Si, par exemple, lui, il veut se dire, tiens, je vais essayer d'aller lui foutre sur la gueule. Le truc, c'est que du coup, il sera obligé de se taper les tribus barbares avant. Et ça peut le bloquer. Le fait aussi de voir que les tribus barbares ne peuvent pas pénétrer sur notre territoire, vont peut-être aller le faire chier lui. C'est aussi une petite idée qui m'a traversé l'esprit. Donc je pense que finalement non, on ne va pas attaquer le campement barbare et on va plutôt continuer à favoriser nos petits trucs. Par contre, ils sont bien. On va mettre le marché parce qu'on a besoin de thunes. Parce que vous voyez qu'on est qu'à plus 2 en or et c'est clairement pas suffisant. Qu'est-ce qu'il découvre de plus le bateau? Tiens, campement barbare, il se fait déjà emmerder en fait d'un autre côté. Tant mieux, je peux le dire, moi ça m'arrange personnellement. Alors c'est pareil, hein, toujours, si vous savez comment faire pour faire du commerce. Ah bah je peux peut-être là. Alors, Nobunaga Oda et moi-même sommes en constant désaccord, ce n'est plus tolérable.
J'ai peur que cette situation ne puisse trouver un terme que sur le champ de bataille. Vous en avez-vous à nous? Eh ben non, non, parce que nous sommes un pays neutre. C'est peut-être une déception, t'es peut-être pas content, mais mais non, non, bah non, non. Et par contre, oui, il prolifère quand même vachement lui. Hein. Regardez, il y a un, 2, 3. Je pense que là, il y a notre ville, 4. Et je peux pas. Pourquoi je peux pas? J'aimerais bien faire du commerce avec. Est-ce que je dois envoyer des émissaires? Non, je sais pas pourquoi je suis parti là-dedans. Ça, c'est les doctrines. Et où mon bateau? Oh, mon bateau! Tu es le plus beau des bateaux. Comment on fait pour créer une route? Non. Je cherche, hein. Bah non. Ville. Est-ce qu'il faut que je mette une ambassade? Je pense pas. Portail commercial, bah non, non. Comment on fait? Comment on fait? Je pense que entre deux, entre cet épisode-là et l'autre, bah, j'irai voir sur internet parce que bah, ça m'intrigue. Là, franchement, bah, je sais pas. Pourtant, ils ont peut-être pas de peur. Il faut peut-être un peur en fait. Bonne question. T'as pas de port, toi? T'es une ville côtière, pourquoi je pourrais pas? Non, je sais pas. Là, franchement, c'est la question à 10 000 dollars. Hein, encore une fois, hein, si vous connaissez la réponse, bah, dites-le moi parce que là, j'avoue, je sèche pas mal. Bon, est-ce que je peux créer? Par contre, c'est de la culture. Parce on risque de créer, enfin de manquer cruellement de culture. Et je pense qu'il va falloir remédier à tout ça. M'énerve cette crève de merde. Groupement barbare découvert. Je pense que c'est au niveau du bateau. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Et on est bien au niveau de l'Alaska. Du Glaglaska. On a plus 3 en thune, pourquoi je sais pas. On a pris plus 1 en pièces. Ah, peut-être parce qu'on a fait une mine. Une mine. Faut que j'arrête parce que sinon je vais le sortir à chaque fois. Et il y a toujours ce truc là qui me fait chier, je pense que c'est un bug. Donc, du coup, ce qui fait que lui, il viendra pas nous casser les couilles parce qu'il sera emmerdé avec sa tribu barbare. Lui, il est emmerdé avec ses tribus barbares un peu partout. Et moi, s'ils viennent, ils vont se retrouver bloqués. Et ils vont se faire complètement pilonner par mes archers et plus tard par l'infanterie. Et ce qui est plutôt une bonne chose. Au moins notre terrain est sécure. C'est ce qu'on voulait. Il faudra peut-être... Alors, Napoléon est un vrai fléau. Napoléon est un très grand conquérant aussi. Il a fait... D'ailleurs, la petite anecdote, il faut savoir que Napoléon et Hitler ont fait la même connerie. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Ils ont voulu être trop gourmands. Ils ont attaqué la Russie sur la mauvaise période, ce qui fait qu'au final, les troupes françaises comme les troupes allemandes, en fait, ont été pris par l'hiver de Russie. Les troupes russes, enfin les Russes, eux, sont équipés pour l'hiver, mais les troupes françaises et les troupes du Troisième Reich, à cette époque, eux, n'étaient pas forcément vraiment équipés. Et c'est à cause de ça, au final, que Napoléon s'est fait déglinguer et que Hitler a pris une branlée en Russie.
Alors non, toujours pas. Napoléon c'est un fléau, mais nous on s'en fout. Et petite anecdote aussi, tiens je reviens sur Hitler. Je vous apprends des choses, hein, parce que comme je vous dis en histoire je suis vachement calé. Est-ce que vous savez pourquoi au final Hitler a perdu plus ou moins la guerre? C'est un truc tout con. Il avait fait la fête, ou enfin il avait pas beaucoup d'armes, ou enfin je sais plus quoi, il était fatigué. Il avait pris des somnifères. Et je suis en train de me faire attaquer. Je peux pas les niquer. Donc tu continues l'exploration, voilà. Enfin, en bref, il était crevé. Et il avait dit à ses généraux, je vais me coucher, que vous ne me réveillez sous aucun prétexte. Voilà. Les généraux qui avaient peur de lui, parce qu'il était quand même vachement barjot le garçon. C'était vraiment un bel enfoiré. Qu'est-ce qu'on va pouvoir... je vais couper 30 secondes. Forge, on n'a pas besoin vraiment de booster l'économie militaire. Ça m'intéresse par contre. Donc oui, et du coup, si je vais en 44, hop, les alliés débarquent, ils bombardent, ils se font un peu castagner la gueule sur les plages d'Omaha. Et en fait, un des généraux allemands demande du coup, appelle l'Allemagne et dit j'ai besoin des panzers de réserve. Pour avoir les panzers de réserve, il fallait réveiller le Führer qui avait donné l'ordre justement qu'on ne le réveille sous aucun prétexte. Et du coup, les généraux, toujours pas, ils ont pas voulu le réveiller, et du coup, le général allemand n'a jamais eu ses panzers de réserve, et ils ont perdu la France, et du coup, ils ont perdu la guerre. Voilà. Pour un truc con. Bon, après, c'est le truc, il est possible après, bien évidemment, que les armées russes, vu que Hitler s'était pété la gueule complètement en Russie, il est fort possible au final que les Russes, eux, seraient venus sur un front, sur le front de l'Est en fait, et auraient pu déjà emmerder un peu plus. Hitler aura peut-être pu riposter par contre, parce que du coup, sachant que son fond de. Au final, si le débarquement avait échoué, les Alliés leur auraient fallu du temps à eux. Je suis même pas dedans. Il aurait fallu du temps à eux pour se reconstruire, parce que s'ils avaient perdu beaucoup de leurs hommes, c'est pas évident. Hein, il faut que ça nique pour recréer du soldat. Surtout que cette époque-là, on envoyait quand même encore vachement de troupes avant d'envoyer des engins. Il aurait peut-être eu finalement le front de l'Ouest assez dégagé pour pouvoir envoyer plus d'hommes à l'Est, et peut-être qu'au final, la Russie n'aurait pas fait tant d'avance que ça. Bon, après ça, malheureusement... Enfin, malheureusement... Heureusement, plutôt, qu'il n'a pas pu faire tout ce qu'il voulait. On ne saura pas vraiment la chose. Le bonheur, on est quand même ric-rac. J'ai envie d'augmenter, même si on a 21 en bouffe. On est pas mal. On est pas mal. Donc j'ai pas besoin d'augmenter la bouffe pour le moment. J'ai pas besoin que ma population augmente, sinon on risque de perdre encore un peu de pognon. On va essayer de booster le bonheur et l'économie plutôt. Voilà, petite anecdote historique. Hein. Je vous en donne. Dès que je peux, je le fais. Il n'y a pas de problème là-dessus. Non, non, Harald, toujours pas. Eh, regardez. Truc tout con. On a vu qu'il disposait de beaucoup de villes. On en voit, hein, il en faut partout. Il est à moins 82 hors partout. Hein. Et le mec, il a zéro pognon. On va, je pense, même si on se développe pas vraiment, nous on fournit plus 8, donc c'est pas énorme, il n'y a pas non plus plus 10 maintenant, je sais pas pourquoi, il n'y a pas de quoi péter un canard, mais on est à 1000 balles en plus, du coup plus tard on aura les moyens en fait de pouvoir développer une économie riche. Ça veut dire que eux, ils vont se péter la gueule, ils vont se péter la gueule. On est entre deux. Il y a peut-être moyen finalement qu'on arrive à les acheter ou qu'ils nous protègent pour du pognon. Et vu qu'on arrivera à développer beaucoup de pognon, dire tant mieux. Ça on est tranquille. Ah, un nouveau.
Wielkiego Królestwa Polskiego. Casimir de Pologne. Casimir. Gloubi-boulga. Pas facile à dire ce truc. Les histoires de notre peuple autour d'un festin. Ah bah t'es plus... T'es moins que l'autre là, en tout cas. Hein. Parce que l'autre c'est... Qui c'est qui va me casser les couilles? Alors, par contre, est-ce qu'on peut créer un truc? On va pouvoir créer un panthéon, guilde des écrivains, ça c'est bien. On va commencer, on se fait attaquer dans tous les sens. Non, on se fait peut-être pas attaquer. Je pense que on est plutôt en train de découvrir le truc en fait. Qu'est-ce qu'il y a, ma Fifi? Oui, ce que vous avez entendu là, c'est ma petite Fifi qui est malade. C'est pour ça que quand on respire, elle fait des... C'est à cause de son cancer. Tout simplement. Ouais, il fallait vraiment qu'on construise un colisée parce que regardez, on a perdu un point de bonheur. Pourquoi? Non, pas d'ambassade. Désolé. Et il perd, je sais pas si vous avez vu vite fait, j'ai eu le temps de regarder. Il est à moins 84 en thunes. Donc je pense que c'est aussi quelqu'un qui est en train de... Il doit avoir la menace japonaise qui doit être à peu près là. Regardez la souris au niveau de la carte. À peu près là. Les Vikings qui sont là. À mon avis, lui doit être là. Et il doit se dire putain, il commence à produire beaucoup de villes. Et au final, on est peut-être le seul peuple. On va peut-être y arriver. Hein, où on va être tranquille. On va être un petit peu comme Monaco. J'ai envie de dire. Par contre, derrière, on va créer une putain d'armée navale. Mais ça va être de la folie. Quoi. Pour le moment, on n'est pas trop là-dessus. Mais il faudra y venir. Il faudra y venir. Ils pourront pas passer par là. Ils peuvent pas passer par là. Donc en plus, on va mettre des canons. Ils vont se faire pilonner. Ça va être l'anarchie. Non. Là-dessus... Pas là, parce que plutôt là. Là, si je dois construire des trucs, j'aime bien avoir le champ libre, ça fait mieux en fait. Et ça fait mieux par exemple d'avoir un truc un peu une manufacture à côté d'une grande ville, ça fait toujours mieux que d'avoir des champs. Donc je vais laisser un peu de place. En fait. C'est purement esthétique. Bon, on va avoir notre colisée qui va pouvoir rebooster le bonheur des gens de 2. Et dans 2 tours, la ville s'agrandit. On est niveau 15, hein. Au niveau de la ville, on est bien, ça prospère bien finalement. Je pensais pas qu'on allait réussir à cultiver les plaines comme ça, mais on s'en tire bien. Alors, Ahmed Al-Mansour est une vraie menace pour l'équipe de notre monde. Le temps est venu de lui régler son compte. Mêlez-vous dans cette tâche. Non, on reste neutre. Est-ce que il parle de lui? Oula, c'est vraiment le bordel là. Ils sont emmerdés par les babards. Les babards. Les babards. Babards l'éléphant. Je peux pas faire d'exploration auto? Non. Bah écoute, j'ai envie de te dire. Voilà. Non, t'es bloqué? Pourquoi il est bloqué? Et ben on va rajouter du bonheur et de la culture les enfants. Et un cirque Maxime. Et voilà. Bon, moi je pense que c'est la fin de cet épisode, donc comme d'hab, hein, allez sur le Facebook, hein, comme ça vous avez des informations sur les nouvelles vidéos qui sortent. En ce moment, je suis en train de faire Brutal Legend. Oh, c'est rock, c'est heavy metal, c'est génial. Par contre, je ne parle pas, parce qu'en fait, j'ai décidé que c'est tellement que du bonheur de regarder ce jeu, parce qu'il y a tellement de musique que je me suis dit ça me fait chier de parler. Je le fais en normal, je vais quand même faire le mode, je l'ai mis en hardcore, enfin en brutal, ça fait métal, et pour pouvoir le faire à fond, donc découvrir tous les objets et tout, je vais le faire à 100% de toute façon, et regardez, hein, je parle pas, mais au final pour vous c'est que du bonheur, ça vous fait découvrir aussi un petit peu le jeu, donc le petit pouce qui va bien, abonnez-vous à la chaîne. C'est très important, partagez la vidéo, plus on sera nombreux, mieux ce sera, et je vous dis à plus.